Bonjour à tous, on se retrouve pour les produits terminés. J'avais une question à vous poser pour commencer. Est-ce que vous préféreriez que je vous fasse la vidéo produits terminés tous les mois? Par exemple, en début de mois, vous présenter les produits que j'ai terminés le mois précédent. Ou est-ce que vous voulez qu'on continue de faire comme maintenant? J'attends que mon petit sac soit plein et quand il est plein, je vous montre les produits. À vous de me dire, donc n'hésitez pas de mettre des commentaires pour justement me dire comment faire, ce qui vous plairait le mieux. On démarre tout de suite. Donc comme d'habitude, je pioche. Donc des lingettes Huggies que j'avais acheté chez Action, j'ai bien aimé et j'ai bien aimé en fait leur petit système. C'est moins pratique que quand c'est un plastique dur, mais ça tenait bien les lingettes, j'ai envie de vous dire hermétiques. Voilà, donc elles restaient bien humides jusqu'à la fin. Ça se mange. J'ai trouvé ça chez Action, donc ça coûte 3 fois rien. Ça doit être moins d'1 €, c'est moins d'1 €, excusez-moi. Donc ça c'est les Zéro Pasta. Donc ce sont des spaghettis de konjac. Donc le konjac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une racine qui pousse en Asie, dont on va faire du riz, des pâtes, peu importe la forme de pâte, voilà. Celles-ci ont la couleur vraiment des pâtes au blé, elles sont un petit peu jaunes. Vous en avez des blanches. Et le riz est blanc, tout simplement. Donc, vous voyez qu'il y a très peu de calories pour 200 grammes, 9 calories. Le riz doit être à 6 calories, il me semble. C'est vraiment très très bien pour les personnes qui veulent perdre du poids, qui font le régime, mais qui n'ont pas envie d'avoir faim, de trop se restreindre. Alors, par contre, effectivement, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas excessivement de goût. Oui, ça n'a pas de goût, on va dire même. Par contre, vous pouvez les accommoder avec une petite sauce légère de votre choix. Vous pouvez les faire cuire dans de l'eau avec un petit bouillon de poulet, de bœuf ou de légumes tout simplement, si vous avez envie, voilà, de leur donner un petit peu de goût. Et vous pouvez les accompagner d'une viande ou d'un poisson. C'est plutôt sympathique, ça coûte pas cher et 200 grammes, ça fait une belle portion. Donc voilà, moi j'en ai racheté d'autres, donc j'ai racheté les nouilles et le riz à goûter, mais franchement, on peut pas dire que c'est succulent, mais on peut pas dire que c'est mauvais puisque ça n'a pas vraiment de goût si vous ne les accommodez pas. Ensuite, une petite boisson toujours de chez Action. Je vous les avais dû vous les présenter dans une vidéo antérieure. Donc celle-ci c'est ma préférée. Il y en a une rouge à la pomme granate et je ne sais plus quoi avec, peut-être bien de la pastèque. Et il y en a une orange qui est à base d'agrumes tout simplement. Celle-ci est au matcha, au thé vert, à la pastèque et à la menthe. C'est très très bon et pareil, c'est une boisson diététique, hein, elle est à base d'eau tout simplement. C'est légèrement pétillant mais vraiment pas beaucoup et elle est très très peu sucrée. Donc, et puis il y a des extraits naturels hein, de menthe, de pastèque et puis du thé vert. C'est plutôt sympa, c'est un format je pense que c'est 25 ml, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas indiqué ici. Non, 330 ml. On dirait pas que la bouteille n'est pas très grosse, mais c'est plutôt bien pour se désaltérer, pour emmener un peu partout. Moi, j'ai bien aimé. Ensuite, un produit toujours de chez Action, le Fabric Freshener de 500 ml. C'est, vous savez, les désodorisants textiles, voilà, qu'on peut utiliser un peu partout dans la maison. Moi, j'aime bien vaporiser sur les rideaux, sur le plaid du canapé, entre deux lavages. Vous pouvez en mettre, excusez-moi, à l'endroit où vos animaux ont l'habitude de se coucher, etc. Ça désodorise. Alors, bien sûr, ça ne nettoie pas, mais ça désodorise, ça donne un petit coup de frais, voilà, entre deux lavages. Ensuite, une laque Elnet. Alors celle-ci, on ne l'a pas achetée, c'est ma maman qui nous l'avait donnée. Donc c'est une laque pour cheveux secs ou abîmés, fixation forte. Ben, comme toutes les laques Elnet, elle était très 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 bien. Moi je trouve que par contre, ce sont des produits qui coûtent vraiment très très cher. Donc j'en achète pas, voilà tout simplement. Si un jour je retourne au magasin DM en Allemagne, ils en ont et elle est beaucoup moins chère qu'en France. Donc là, effectivement, j'en prendrai. Mais autrement, voilà, j'en achète pas. Par contre, c'est vrai qu'elle est super. Ensuite, un gommage de végétal de chez Yves Rocher à la poudre d'abricot pour toutes les peaux.
Celui-ci, je l'avais reçu en cadeau, je crois que c'était un cadeau d'anniversaire de la part d'Yves Rocher. J'ai beaucoup aimé, voilà, les grains sont assez durs, quand même assez fins, mais très présents, il y en a énormément dans le produit, donc ça dégomme, si on peut dire, votre peau, sans vous faire mal, hein, bien sûr, et il est vraiment très efficace et il sent très bon l'abricot, il laisse votre peau douce et pas déshydratée, donc c'est plutôt bien. Des petits cotons que j'avais achetés chez Nose il y a longtemps, donc je les avais payés 79 centimes, on a encore le prix dessus. Il y avait 50 cotons et c'était des cotons qui étaient pré-imbibés de produits démaquillants, de lotions démaquillantes. Bien sûr, ils étaient secs et en fait, vous réactiviez la lotion soit avec de l'eau, soit avec une eau micellaire, peu importe. Et vous pouviez vous démaquiller avec. Moi, je les ai utilisés sans faire attention à, on va dire, au côté lotion qui était à l'intérieur. Je les ai utilisés vraiment avec mes démaquillants habituels. Ils étaient très doux, ils ne peluchaient pas et ils étaient à peu près grands comme ça. Donc, c'était bien pratique pour le démaquillage. Si j'en retrouve chez Nose, bien sûr, j'en reprendrai. J'ai utilisé un masque que l'on trouve chez Action. C'est un masque à base de bave d'escargot. Celui-ci, vous pouvez le trouver en ce moment dans vos Actions. C'est un masque en tissu, je l'ai beaucoup aimé. J'ai vu pourtant des vidéos où certaines filles ne l'appréciaient pas. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, comme tous les masques en tissu, hein, quand on l'enlève, on a la peau rebondie, on va dire réhydratée en surface. Ça ne dure pas dans le temps, mais c'est très agréable sur le moment. Donc, je rachète. Hein. Tous les produits que je vous ai montrés là avant, je les rachète. Ensuite, un gel douche Cadom. Donc, c'est une crème de douche au talc surdoux à la crème de talc et au lait d'amande. Alors, ça sentait mais hyper bon. Donc, j'aime bien prendre ces gels douche-là, surtout en hiver, parce que j'ai la peau très sèche. Ça sent vraiment le lait d'amande douce, donc voilà, j'aime beaucoup. Ce sont des grands formats de 400 ml. Vous pouvez les trouver fréquemment au Promo Beauté Leclerc ou dans d'autres Promo Beauté aussi, de grande surface. Donc on les trouve à des prix quand même très intéressants. Ça dure longtemps sous la douche. Et ce que j'adore moi avec ces produits Cadom, c'est que l'odeur du produit reste sur votre peau très longtemps après la douche, plusieurs heures après la douche. Voilà. Donc je rachète. Ensuite, une recharge comme ça de Mire vaisselle 500 ml au thé vert. Donc celui-ci venait d'un site, je ne sais plus le nom du site, ça doit être Maison et Beauté, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas cher. Mais vous pouvez le trouver chez Action. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc voilà, très bien. Hein. Le Mire n'a plus, on va dire, de preuves à donner. Hein. Ça fonctionne très bien. Moi je m'en sers quasi uniquement pour faire la vaisselle. Voilà, il est transparent, il est très bien. Les recharges, c'est assez écologique pour les personnes qui sont sensibles, voilà, à l'écologie et c'est plutôt pas mal. Ensuite, un produit de chez Action encore. Alors celui-ci, c'est mon préféré. Vous savez, ce sont les détergents pour la maison qui sont d'une bonne composition apparemment. Donc celui-ci, c'est le nettoyant cuisine. Celui qui sent fort le citron. Donc là, on nous dit citron et poivre noir. Voilà, j'adore ce produit, j'adore son odeur, j'adore son efficacité. En ce moment, on utilise un qui est rose, qui est pour tout faire, en fait, toutes les pièces de la maison, qui sent le jasmin et je ne sais plus quoi avec. Il sent très bon aussi, il est très efficace, il n'y a pas de problème, ils sont aussi efficaces l'un que l'autre, mais j'avais une préférence pour l'odeur de celui-ci. Et ce que je dois vous dire, c'est qu'avec ce produit, vous pouvez laver toutes les surfaces, même les surfaces très lisses, les surfaces même en verre. Ça ne laisse pas de traces. Ça ne fait pas comme si vous utilisiez, je ne sais pas, par exemple du Monsieur Propre sur du verre. Ça va laisser des traces. Vous êtes obligé d'utiliser un produit spécial vitre. Là, pas du tout. Vous pouvez l'utiliser sur le verre. Moi, j'ai 2 tables en verre et ça fonctionne super bien. Donc j'adore ce produit, dès que j'en verrai chez Action, je le reprendrai. Et là dernièrement, ils en ont fait un bleu uniquement pour la salle de bain, que j'ai acheté aussi et qui fonctionne plutôt pas mal. J'adore aussi le liquide vaisselle de la même gamme. Voilà, vous savez tout. Ensuite, un démaquillant, excusez-moi, une eau micellaire biphase, donc tout en un, démaquille, nettoie, apaise, sans rinçage, de chez Garnier Skin Active. Donc je pense que vous l'avez tous et toutes vu dans les vidéos
du moment, hein, puisque cette eau micellaire a fait vraiment surface aux promos beauté. Et depuis, il y en a beaucoup qui l'ont utilisé et qui l'ont présenté. Moi et ma fille, on est vraiment tombés en amour devant cette eau micellaire. Elle démaquille très très bien les yeux, même lorsque l'on a un maquillage très chargé, très foncé, il n'y a pas de problème, elle démaquille très très bien. Bon là, il nous dit sans rinçage, nous on la rince. Moi surtout, je déteste les corps gras au niveau des yeux. J'adore pour le démaquillage, puisqu'en fait ça n'irrite pas le contour de l'œil et ça démaquille très très bien, mais je n'aime pas avoir un fini gras, en fait huileux surtout autour des yeux. Donc je passe toujours par derrière une eau micellaire classique pour parfaire le démaquillage, enlever voilà les petits résidus, et puis je nettoie mon visage. Donc voilà, je la rince, mais elle est vraiment super. Dès qu'il y aura d'autres promos beauté, on foncera dessus, et je pense qu'on en fera un petit stock. Vu qu'on est deux à l'utiliser, ça part quand même assez vite. Ensuite, un savon pour les mains de chez Action que j'avais acheté il y a assez longtemps. Il sentait divinement bon. C'est un très très gros format. Vous avez 750 millilitres. Il sent vraiment, mais bon, je peux pas vous dire quoi. Ça, c'est fleuri et sucré en même temps. Et je crois qu'on en trouve encore chez Action. Bon, là, il y a de l'eau dedans, hein, parce que moi, je rince tous les bidons, hein. Je fais toujours une dernière utilisation avec ce qui reste sur les parois. Mais le flacon était très très joli. Moi, ma salle de bain est dans les tons de gris. Donc avec du bleu et du rose, comme ça, c'était parfait. Ça allait très très bien avec ma salle de bain. Et en plus, le produit était très bien. Il ne desséchait pas les mains. Une brosse à dents, vous allez me dire, oh ouais, on s'en fout. Oui, c'était juste pour vous montrer que ce sont les brosses à dents de chez Dentalux, de chez Lidl. La prise en main est super. Vous avez des petits picots comme ça, donc vous la tenez bien dans les mains. Et vous avez un gratte-langue ici. Et en plus, maintenant, donc ils en font avec les poils souples. Donc ma fille les adore. Moi, les poils pour moi ne sont pas encore suffisamment souples, mais pour elle, il n'y a pas de souci, elle n'a pas de problème de gencive ni rien et elle aime bien. Mais elles sont quand même souples par rapport à d'autres qui sont moyennes ou dures. Et avant, chez Lidl, on n'en trouvait pas. Maintenant, il y en a. Ce sont des lots de 2 et elles sont pas chères du tout. Voilà pourquoi je voulais garder. Ensuite, une huile sous la douche, donc de chez Yves Rocher. Je vous l'ai déjà présenté lors de mes derniers produits terminés, puisque j'en avais 2 flacons. J'ai adoré ce produit. Donc c'est vraiment une huile que vous appliquez après vous êtes douché. C'est le même principe que les laits corps sous la douche, par exemple de chez Nivea, mais maintenant plein de marques en font. Et vous l'appliquez sur votre peau, vous rincez de suite et votre peau est hydratée. Alors pareil, il y a des personnes que j'ai vues qui ont dit en vidéo ne pas aimer ce produit, qu'il n'était pas efficace. Moi, pour moi, il est très efficace. J'ai la peau très sèche au niveau du corps. Et franchement, avec ça, quand j'applique ça sous la douche, hein, quand je sors de ma douche, je n'ai pas besoin d'appliquer un hydratant pour le corps derrière. Et ça, croyez-moi, lorsque l'on a une peau sèche, ça arrive vraiment très 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 rarement. En général, même si on utilise des produits très doux pour la peau, des produits sur gras, lorsque l'on va sortir de la douche, dès que la peau commence à sécher vraiment, on a des sensations de tiraillement, de déshydratation, hein, qui sont vraiment pas du tout agréables. Ça démange, ça fait mal, ça tire, ça peut même laisser des plaques de sécheresse, etc. Et avec ça, franchement, la peau est d'un confort absolu. Alors bien sûr, Yves Rocher, c'est pas la meilleure composition. C'est pas cruelty free pour voilà, les personnes qui le souhaiteraient. Moi, j'aimerais passer à vraiment des produits cruelty free dans toute ma routine. Mais pour l'instant, j'ai pas encore franchi le cap. J'ai pas encore déjà éclusé tout le stock de produits que j'ai à la maison. Et puis, j'ai pas trouvé d'alternative à certains produits. Voilà. Ensuite, un autre savon pour les mains liquide que j'avais eu chez Action. Alors c'est une édition de Noël. Je l'ai pas eu ce Noël, mais le Noël précédent. Donc le Noël pas 2017, mais 2016. Vous en aviez plein de sortes différentes. J'avais eu aussi un rouge avec le Père Noël qui passait en traîneau, qui était très très beau. Là, il y a des petits gâteaux, vous voyez, des petits sablés de Noël et tout. C'est très très joli. 350 ml, ça sentait bon.
C'était pas des plus hydratants, mais c'était pas non plus trop desséchant pour les mains. Donc c'était plutôt sympa et toujours pareil, super joli dans la salle de bain. Donc on adore. Par contre, l'odeur, ça sentait un peu le cranberry. Voilà, pour vous donner une idée. Ensuite, ça se mange. J'ai trouvé ça chez Action, pardon. Ce sont des peanuts caramélisés. Donc ce sont en fait des petits carrés un peu comme de la nougatine, sauf qu'à l'intérieur, vous n'avez que de la cacahuète. Et c'était sans gluten et j'ai vu que c'était vegan. Quelque part, j'ai vu que c'était vegan. Donc là, je ne le retrouve pas, mais j'ai vu ça. Et voilà, pour les personnes qui sont intéressées. Et en tout cas, c'est sans gluten, hein. Sans cholestérol, on nous dit, sans colorant artificiel, sans produits artificiels, sans farine, voilà, dedans. Voilà, plutôt sympa, ça coûtait 1 euro, je crois. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 100 grammes, mais ça permet de se faire un petit plaisir. Ensuite, une recharge de savon pour les mains de chez Yves Rocher, donc de la gamme à la Mamélis. Moi, j'aime beaucoup ce produit-là. Enfin, tous les produits de la gamme à la Mamélis, je trouve qu'ils ont une odeur divine et ils sont doux avec la peau. Donc j'ai aussi le gel douche et j'ai le lait pour le corps que je n'ai pas encore utilisé, et le savon pour les mains, j'en ai encore une recharge en backup. J'aime beaucoup, je pourrais racheter éventuellement. Ensuite, un lait pour le corps Golden Shine de chez Balea, donc justement des magasins DM en Allemagne. Celui-ci, c'est pas moi qui l'ai acheté, je l'avais reçu dans mon swap avec Mireille de la chaîne Madame Tout le Monde. Si tu passes par là, Mireille, je te fais un petit coucou et un gros bisou. Voilà, j'ai adoré ce lait pour le corps. J'ai terminé les 2-3 dernières utilisations en lait corps sous la douche parce que je l'avais depuis très longtemps, donc il n'avait pas tourné, mais voilà, j'en avais un peu marre, on va dire, de l'utiliser, donc je l'ai utilisé sous la douche. Voilà, une petite astuce encore, si vous avez des laits pour le corps que vous n'arrivez pas à utiliser en vous tartinant de lait, vous pouvez les utiliser comme lait corps sous la douche, donc après votre douche bien sûr, et vous rincez derrière, et ça vous permet en fait d'utiliser les produits sans on va dire que ça vous pèse, voilà, de les utiliser, c'est plutôt sympathique. J'ai ma fille qui s'en va, donc je lui fais un petit coucou, voilà. Et comment? Après. De quoi? Ça. Voilà, elle est partie. Je vous présente un dentifrice Parodontax. Donc celui-ci, c'est l'original. J'ai fait une vidéo sur les dentifrices Parodontax, donc sur le dernier sorti qui est fraîcheur intense. Donc celui-ci, c'est l'original. Il sent un petit peu la menthe. Ce sont des dentifrices salés, donc qui sont faits pour les personnes qui ont des problèmes de saignement de gencives. Ça aide à réduire et même à faire disparaître les saignements de gencives. Alors au début, c'est un petit peu difficile de s'habituer au goût salé. Ce sont des dentifrices qui ne moussent pas excessivement, mais on va dire au bout d'une petite quinzaine, on s'y habitue. Et puis effectivement, comme c'est efficace au niveau des saignements de gencives, on l'adopte. Donc je rachèterai bien sûr. Ensuite, un gel douche de chez Nivea à la fleur de frangipanier et à l'huile. Donc c'était un gel douche qui était transparent, bleu, avec des petites billes légèrement dorées à l'intérieur. Donc c'était des petites billes d'huile. C'est douche soin. Il était vraiment très bien, très doux pour la peau. Il sentait super bon. Donc ça fait un petit moment qu'il est dans mon sac, donc il est un peu poussiéreux, je suis désolée. Et j'ai beaucoup aimé, je l'avais acheté chez Action aussi. Oh, il y a de la poussière. On arrive à la fin du sac, hein, donc c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de poussière. Une crème pour les mains que j'avais acheté chez Nose il y a très longtemps, qui était au pamplemousse. Je ne l'ai pas utilisée, elle était restée au fond d'un placard malheureusement. J'en avais plusieurs tubes, j'en avais distribué un peu autour de moi. Et celle-ci, elle avait glissé au fond du placard et je ne l'ai pas utilisée. Et maintenant, elle est beaucoup trop vieille, donc je la jette. Donc malheureusement, je ne peux pas vous dire si elle était réellement efficace ou pas parce que je ne l'ai pas utilisée moi-même. Un petit gel lavant Topialis de la marque SVR que j'avais acheté dans une pochette au moment de Noël, dans une petite pochette, vous savez, avec les formats voyage.
J'ai beaucoup aimé ce produit, c'est un produit pour les peaux très sensibles, il avait une légère petite odeur un peu sucrée, vraiment très très bien, je pourrais racheter aisément. Un déodorant compressé de la marque Dove, celui-ci c'est le Natural Touch aux minéraux de la mer morte, voilà. Il était très bien, il sentait bon. Ouais, il sentait le frais, un peu le concombre. Ensuite, je jette une base de teint de chez Max More. Je l'ai utilisée très très peu et elle est trop vieille maintenant. Elle sent rien, hein, mais voilà, je l'utilise pas en fait. Je mets très peu de base de teint, donc j'en achèterai plus, c'est pas la peine. Un gloss que j'avais reçu dans une Glossy Box. J'utilise jamais de gloss, il était très bien, c'était de la marque Lollipops, il était rose nacré avec des petits reflets violines, il était très très sympa, je l'ai utilisé un peu mais voilà, j'aime pas suffisamment les gloss pour en acheter parce que je ne les utilise pas fréquemment et ensuite ils tournent. Une petite crème pour les paupières irritées que j'avais eu dans ma petite box de miniatures comme ça. Donc c'était un échantillon. Elle était très très efficace au niveau des paupières et surtout au niveau de la déshydratation du dessous de paupière. Moi c'est mon problème. Donc je pourrais acheter, oui effectivement. Excusez-moi pour la poussière. Un déodorant de chez Ushuaïa. Donc c'est le douceur du Japon anti-transpirant 48 heures au lait de riz et fleurs de sakura, donc fleurs de cerisier. J'ai adoré l'odeur, il était sans alcool, par contre il n'est pas sans sel d'aluminium. J'ai vraiment adoré l'odeur, j'ai adoré son efficacité, mais j'essaye de passer voilà, au déodorant un peu plus clean. Un rouge à lèvres que j'avais acheté chez Nose il y a très longtemps de la marque CoverGirl. Donc vous aviez un rouge d'un côté, un rouge de l'autre. Non, j'aime pas la couleur, j'aime pas la tenue, ils tiennent pas du tout et ils sont trop vieux donc je jette. Ensuite, une petite crème pour les mains que j'avais eu chez Nose il y a très longtemps, j'avais payé ça 50 centimes de la marque Aldo Vandini, elle était très bien, il en reste très peu mais elle est restée au fond de mon sac à main, donc je ne vais pas me risquer à la mettre. J'ai voulu l'utiliser sur mes pieds pour la terminer, mais elle a une petite odeur de rance, donc je la jette, mais il n'en reste pas beaucoup. Un crayon à œil waterproof, un crayon à sourcils, pardon, que j'avais acheté sur AliExpress, mais en fait, il n'est pas bien du tout, il s'étale mal, il fait des trous, en fait, lorsque vous l'appliquez. Donc, je garde pas, je l'ai dû l'acheter dans les 60 centimes. Et en plus, il était arrivé cassé. Ensuite, des crayons que je jette. Ça, j'avais acheté chez Nose. Je m'en sers pas. Ça fait une éternité que je l'ai, donc je le jette. Un crayon à sourcils qui n'est pas de ma teinte et qui ne va pas très bien. Je jette. Alors, ce que je jette, hein, vous allez vous dire, c'est du gaspillage. J'ai cherché à le donner autour de moi et personne n'en voulait. Hein. Voilà pourquoi je jette. Ça, c'est un petit crayon à sourcils que j'avais eu chez Action. Je l'ai beaucoup aimé, mais maintenant, il est trop petit. Donc, je le jette. Un crayon marron que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent qui est nul comme tout. Je jette. Un crayon violet Agnès B que j'ai depuis, je crois que je devais avoir 15 ans quand on me l'a offert. Donc, vous voyez que... il a vécu. Un gloss de chez Agnès B qui était très beau. C'est pas vraiment un gloss, c'est plutôt un rouge à lèvres mais qui a un aspect gloss. Il était très sympathique, très beau. J'en ai beaucoup utilisé, il n'en reste pas des masses dedans. Mais il est beaucoup trop vieux, donc je le jette. Un mascara que ma fille avait acheté sur AliExpress et qu'elle m'a donné. Il n'est pas terminé, malheureusement, mais il fait rien. Voilà. Limite, il vous colore légèrement les cils, mais il ne va pas vous aider à garder la courbure, il ne va pas leur donner un aspect étoffé, donc il ne sert à rien. Un petit mascara Make Up Forever que j'avais gagné dans un concours. Il était bien, mais voilà, il est fini. Hein. À un moment donné, il faut se résigner. Une bougie que j'avais achetée chez DM. En Allemagne, donc vous voyez par contre elle a brûlé vraiment jusqu'au bout, hein. On ne peut pas dire qu'il en reste.
Elle sentait un peu le biscuit, le cacao, elle était vraiment très très bien. J'avais acheté ça pas cher du tout. Par contre, le problème, c'est qu'elle ne diffusait pas suffisamment son odeur dans ma salle à manger. J'ai une cuisine ouverte, donc ça allait pas, voilà, tout simplement. Mais dans une petite pièce, elle était pas mal. Une petite Yankee Candle, une petite tartelette que j'ai fait brûler. Donc celle-ci, c'était celle à l'aloe vera. J'ai adoré l'odeur. C'était une odeur fraîche, douce. Vraiment, elle sentait très 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 bon. Par contre, je trouve pareil qu'elle ne diffusait pas suffisamment. Habituellement, les petites tartelettes comme ça, Yankee Candle, sont même à la limite, ça vous prend un peu la tête. Là, pas du tout. Une odeur vraiment très légère, très douce. Donc pour les personnes qui n'aiment pas les odeurs fortes, elle peut convenir tout à fait. Mais pour les personnes qui aiment quand même que ça embaume, elle n'était pas suffisamment... elle n'envoyait pas du lourd. Ensuite, il ne nous reste pas grand chose. Hein. Après, je vous laisse tranquille. Hop, voilà. Il y a des saletés. Un pinceau que j'avais eu sur AliExpress qui a fait son temps. Bon, voilà, il perd ses poils maintenant. Je le gardais pour... Non, c'est ELF, pardon. J'en ai un aussi qui vient de chez AliExpress comme ça. Je le gardais en fait uniquement pour mettre mon fond de teint. Il était très très bien. Mais voilà, à un moment donné, il faut s'en séparer. Une autre brosse à dents. Celle-ci, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Voilà. Un petit sérum que j'achète sur AliExpress que j'adore. Que je rachète bien évidemment. Et le dernier produit, mon mascara chouchou que j'ai racheté, que j'utilise actuellement. C'est celui que je porte sur les cils. Donc le million de cils, pardon, Fatal. Le violet que j'ai connu grâce à un concours que j'ai gagné. Et depuis, je peux plus m'en passer. C'est vraiment mon mascara préféré. Voilà, on a fait le tour des produits terminés. La vidéo est terminée aussi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!